Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le message qui nous attend. Nous allons commencer par la Sibylle des Salons, version remasterisée. Hop, hop, hop. Voyons l'énergie qu'on aura aujourd'hui. Un jeune homme brun. Donc c'est une personne qui va se présenter à vous et qui fera l'énergie phare de votre journée. Soit vous l'attendez, soit vous l'attendez pas, soit c'est une surprise, soit c'est un message, soit c'est quelqu'un du passé qui revient, donc on voit quelqu'un en mouvement qui revient. Donc on va regarder tout ça. Voyons ce que ça nous dit. Alors nous allons donc tirer, hop. Celle-là, elle voulait sortir, alors tu vas venir. Ok tout le monde, alors. Ah, l'arbre. Oh, l'anneau, justement, avec l'homme brun qui revient, le temps, les oiseaux, et nous avons le voyage. Donc, c'est une ligne assez facile, je vais dire. Donc, c'est quelqu'un qui revient, qui, justement, est quelqu'un de posé, quelqu'un qui peut-être pouvait être du passé. On va voir les précisions que cela nous dit. Avec qui vous allez vous associer dans le temps. C'est quelque chose qui il revient, mais c'est pas tout de suite. Ça peut être une âme qui revient, ça va peut-être déjà se mettre en place au niveau d'âme, et après ça va se concrétiser sur une période physique, et il va venir discuter avec vous pour qu'il y ait un changement, peut-être donc ensemble. Donc vous voyez là, c'est, je dirais, entre guillemets, assez simple. Nous allons aller chercher justement des précisions avec, voilà, on a le beau tarot. Alors là, je suis trop happy. Et justement, de Lenormand, toujours le doré. Hop, on va voir les précisions. Voilà, en tout cas, c'est déjà pour une journée magnifique. Voilà, un arc-en-ciel, quelque chose de beau, quelque chose qui s'est enraciné, où justement, il a fallu que l'arbre grandisse, s'éveille, se crée, pour que justement, là maintenant, les choses, elles sont peut-être alignées pour vous deux, pour que cet homme-là revienne. Donc, pour l'arbre, nous avons le 10 d'épée et le valet de bâton. C'est effectivement... c'est ceci, vous avez eu une période très difficile chacun, c'est dans les deux cas, oui, vous avez dû vous libérer de tout ce qui vous est arrivé, de vos prisons mentales, et professionnellement que chacun se crée à sa juste valeur. Le valet, c'est donc après le 10 de bâton, c'était tout un fardeau que nous remettons, synthétisons pour avoir le valet de bâton, et donc c'est quelque chose qui va se mettre en place sur un nouveau cycle. Il a fallu que chacun, à sa manière, se crée, se développe, mature, on va dire. Et là, le valet, c'est une autre partie de votre vie où justement, il fut un temps de construction, de tâtonnement, d'épuisement. Vous arrivez vraiment dans un fond de chemin où là, c'est faire table rase 10 d'épée, donc on arrive à la fin d'un cycle, quoi, où vous arrivez vraiment à vouloir changer de période de vie. C'est comme si vraiment il y avait une période qui se finissait, où vos doutes, votre création jusqu'à maintenant, vous vous dites ce n'est pas du tout bon. Donc effectivement, avec l'anneau, nous avons ici le 6 d'épée. Ça veut dire que là, avec tout ce que vous avez vécu, vous partez. Vous partez avec toutes vos capacités, toutes vos qualités. Et c'est en mode, voilà, solo que vous allez pouvoir maintenant construire là, parce que vous êtes serein et sereine en vous. Vous avez affronté un peu toutes les peines, vous avez eu toutes les formations nécessaires. Et avec tout ça, pardon, vous partez. Et le 4 d'épée, le 4 d'épée nous signale que là, c'est un repos. Le guerrier, on le voit bien, il est complètement allongé avec une main sur l'autre épée. On a justement le 3 d'épée qui était juste la carte avant, qui était vraiment les blessures de cœur où l'entourage n'y était pas allé de main morte. Et là, justement, les épées se sont retirées de votre cœur, elles sont accrochées au-dessus,
elles ne sont plus en vous et vous êtes prêt pour un autre chemin. Donc là, vous partez et vous êtes en train de vous reposer pour justement créer une nouvelle période de vie. Peut-être changer de travail, changer peut-être de compagne et de compagnon, parce que bon, là, on parle souvent, c'est les femmes qui regardent, mais on a l'homme brun, et dans cette situation, ça peut être aussi une femme brune. Si on le change justement de contexte. Donc là, on a le temps. Le temps, en fait, on a l'hiérophante. Ça veut dire que vous allez monter en sagesse, en intuition, en foi en vous. Et justement, le 10 de denier, c'est ce que vous avez créé antérieurement. Ça veut dire avec toutes vos capacités. Ça, c'est toutes vos formations, toutes vos capacités que vous avez, la petite souris, tu vois le pas toi coquine, mais que vous avez réuni dans votre passé. Vous avez construit et ça c'est un denier. Vous avez évolué, c'est un denier. Vous vous êtes formé, c'est un denier. Vous avez fait, voilà, je sais pas, vous avez pris du temps pour vous, c'est un denier. Prendre soin de soi, c'est un denier parce que c'est une richesse en soi. Et le hiérophante, c'est vraiment tout ce qui est la reconnexion à soi, mais cette partie divine. Donc en fait, vous avez laissé d'un certain côté, eh bien peut-être un côté matériel, et là on se reconnecte à sa vraie nature, à sa vraie constitution et construction d'être, sans les blessures, voilà, familiales d'antan. Et vous avez certainement peut-être fait, j'espère pour vous, sinon c'est la méthode synergie, sur justement ce travail de soi pour vous amener une construction nouvelle sur une base qui est devenue sain et simple. Donc là, on a une discussion, donc on a le diable, donc c'est endiablé. Et donc, ça veut dire que, voilà, c'est la passion qui remonte. Si jusqu'à maintenant, ça s'était complètement terni, tout était redevenu au neutre ou peut-être du côté négatif, où là, vous êtes en train de tourner les pages pour justement arriver au soleil. Le soleil, c'est vraiment une partie de votre vie qui s'annonce belle, parce qu'il va falloir vraiment vous écouter et vous laisser en fait, le hiérophante, il chemine, il va falloir vous laisser cheminer sur votre chemin et revenir dans la passion, ça veut dire dans la reconstruction de soi, mais celle où on a quitté toutes les négativités. Et c'est pour ça qu'en quittant toutes les négativités, cette âme sœur peut revenir maintenant dans votre vie si vous avez assez de confiance en vous et travailler sur vous. Donc là, effectivement, il y a un voyage. On a la reine de denier, donc ça veut dire que vous êtes là confortablement installé. Denier, c'est la reconnexion et la reconnaissance matérielle aussi. Ça veut dire que dans votre travail, vous avez pris et vous êtes dans une zone de génie jusqu'à être complètement stabilisé dans votre zone de travail. Vous êtes sûr de vos capacités, vous êtes sûr de ce que vous avez et ce que vous avez en vous et ce que vous avez envie de créer. On a le pan qui est ici. Donc le 9 de bâton symbolise un épuisement. On voit le cavalier est à terre, mais il a toutes ces batailles derrière. Ça peut symboliser toute l'entreprise, tout ce que vous avez mis en place pour justement avoir un plus grand bâton stable sur vos épaules, pour justement il vous maintient. Après, on a vraiment le 10 de bâton et le valet de bâton que nous retrouvons ici en premier jet. Donc là, c'est comme si avec tout ça, vous allez pouvoir reconstruire un nouveau départ. Et là, ça dit juste attention, attention. Il y a peut-être de la fatigue d'avoir parcouru tout ça. Attention, attention à ce qu'il n'y ait pas vraiment de précipitation. Mais là, c'est tout ce que vous avez créé jusqu'à maintenant et que vous êtes stable financièrement aussi mentalement. Et ça demande là de continuer sur une épreuve de vie qui vous sera différente et d'oser la créer. D'accord? On va prendre rapidement des petites cartes conseils, surtout avec l'oracle des miroirs. Donc là, on a le cadeau. C'est donc quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est une récompense à tout ce que vous avez mis en place, à tout ce que vous avez justement traversé jusqu'à maintenant et que la page se tourne. Donc voilà, ça arrive comme un cadeau, comme une récompense d'avoir tenu, de n'avoir pas abandonné. Sur l'anneau,
nous avons justement le changement. Vous avez peut-être envie de quitter une ambiance familiale passée pour arriver sur une découverte de qui vous êtes vraiment et mettre en place cette belle relation qui vous attend. Avec le temps, petit à petit, cette relation, elle se projette. Vous êtes en train de visualiser la future vie qui serait possible de mettre avec soit ce jeune homme ou déjà avec vous-même, peut-être sur des nouveaux projets, sur une concrétisation. Et là, on a la victoire. Ça veut dire que petit à petit, tout ça, c'est en train de se schématiser et ça va se réaliser en amenant vraiment une discussion qui sera juste, respectueuse et pleine d'amour, puisque là, à l'ancien cycle, c'est là où justement vous aviez eu toutes ces batailles à affronter, que votre nouveau cycle de vie se mette en place. Et là, en fait, il y a la carte de la femme. La carte de la femme, en fait, on a le jeune homme et la femme, mais ça permet aussi soit que ce soit aux hommes, d'arriver à une partie plus féminine, et on conseille aux femmes aussi de prendre soin de soi, d'en enlever tous ces pics qui est devant, et d'amener la partie féminine vraiment, de la vraie personnalité que vous êtes sans, je dirais, sans les blocages, sans vos douleurs, sans vos empêchements, sans vos contradictions, et de pouvoir mettre en place quelque chose de beau à l'avenir. Nous allons prendre l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, je vais vous lire le petit feuillet. Voyons, hop, ce que ça nous dit. Allez, c'est celle-là qui m'appelle. Voyons ce que ça raconte pour vous, c'est les retrouvailles. Ça veut dire que c'est quelqu'un du passé que vous connaissez, peut-être une âme sœur, quelqu'un que vous avez peut-être vu, ou peut-être dans votre adolescence, vous vous êtes rencontrés sans qu'il ne se soit rien passé. Les âmes, elles ont pu se connecter et après, pour différentes raisons, peut-être on vous a accaparé les énergies. Donc là, on a effectivement retrouvailles. Donc je vais vous en lire un petit bout, voilà, parce que je le trouve vraiment très beau. Alors, hop. Donc effectivement, là, on peut dire que vous avez le meilleur chapitre de vie qui peut se mettre en place maintenant, parce que arrive la paix. Vous sortez des énergies familiales pour arriver vraiment à la reconstitution de soi. Donc là, je vous demande de tranquillement vous reposer, de prendre du temps, de souffler. C'est une pause à un quotidien absolument bruyant, absolument, comment on peut dire, mouvementé. Faites une pause. Cette lecture, ça vous permet de juste, dans les 2 minutes à venir, de prendre ce moment de paix avec vous-même. Nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou de ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi, je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre des événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau, tout est grand. Tes guides. Tu attends un signe fort et pourtant, nous l'avons déjà envoyé. Il y a cela une année. Il y a 1 an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir
Ce que tu souhaites vraiment, c'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins, de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors, fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse. Donc merci à cet oracle, la voix des âmes. J'espère que cela vous a parlé, que ça a pu vous rassurer, parce que c'est vraiment un très beau tirage, que ça permet de comprendre voilà, que demain est lumineux, que la vie de toute façon, il y a une part d'ombre et il y a une part de lumière, le yin et le yang. Vous souhaitant à tous et à toutes une très belle journée et que celle-ci soit sous le signe de l'amour et du respect. Merci.